Bienvenue à vous tous mes chers amis Sagittaires et Ascendants pour votre tirage amoureux de ce mois d'octobre. Je vais utiliser le tarot Osho Zen que vous aimez bien. Donc voilà, on y va avec un tirage unique créé par moi-même. Alors, on va voir dès à présent ce qui va donc se passer pour ce mois d'octobre. Tu sais toujours que tu as le libre arbitre, donc tu décides de faire ou de ne pas faire. On va partir du principe que ça c'est toi, ton besoin, l'autre son besoin et l'issue potentielle qui va relier l'intérieur et l'extérieur. On est parti avec la lame de toi, oui, toi en ce moment. C'est la lame de la guérison. Bienvenue à toi parce que tu as pris la sage décision de vouloir améliorer ta propre existence. Alors, si tu as des problèmes de santé, bien sûr, va voir les médecins et qui te prescriront et qui t'analyseront au niveau santé. La guérison, je ne suis pas médecin. Et donc du coup, je ne peux pas te guérir de tes symptômes. Ok? Par contre, ce que je peux faire, c'est t'accompagner et te guider pour que cette guérison s'accentue, qu'elle aille beaucoup plus vite. D'accord? En complément de ces médicaments, de cette médecine traditionnelle. Ok? Donc on va voir ensemble le besoin que tu as pour ce mois d'octobre. Et bien tout simplement ici, c'est de retourner à l'intérieur de toi en profondeur et de voir ses vies antérieures. S'il y a un vide en toi à l'heure actuelle, au niveau amoureux, c'est que certainement dans ton passé, dans tes vies antérieures, il y a eu des traumas, il y a eu des chocs. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Tu as vécu une vie antérieure pendant la Révolution, tu as été en couple et devant toi, ton conjoint, ton compagnon s'est fait décapiter. Et donc du coup, ça t'a fait un choc. Ça peut être... aussi, tu étais un soldat sur un champ de bataille et on t'a planté une dizaine d'épées en toi. Et donc du coup, tu as ressenti une douleur énorme et donc tu ne veux plus subir de souffrances horribles comme ceci. Ok, ce sont des exemples parmi tant d'autres. Hein. Pour te faire prendre conscience que il n'y a pas que ce cœur physique dans lequel tu es. Ok, et ça t'en as conscience quand même. Il y a des mondes parallèles, il y a des vies antérieures, il y a plusieurs personnes en toi. Tu es un être spirituel avant toute chose et tu es venu ici pour expérimenter cette vie humaine, ok? Pour apprendre, pour grandir, pour te perfectionner. Ok. Et donc au niveau amoureux, il y a toutes ces défaillances, ces blocages qui t'empêchent de trouver ton âme sœur, de trouver la personne qui te correspond à l'instant T. Ok. Et comme tout va très très vite, ne sois pas choqué si la personne avec qui tu as vécu pendant tant d'années part. Ok. Le monde va très très vite maintenant. Sache. Tu ne restes plus avec la même personne pendant des années. Ça faisait partie de l'époque de tes grands-parents. Ok? Il va falloir maintenant que tu comprennes que tu es seul et que tu vas vivre seul toute ta vie et que de temps en temps, de passage, il y aura des personnes qui viendront à toi de temps en temps, qui resteront 10 minutes, 1 heure, 1 an, 10 ans
à tes côtés. Voilà. Cela fait partie de ton propre parcours de vie. Alors maintenant, on va voir l'autre. L'autre, c'est l'épanouissement. C'est ce que tu es en train de rechercher à travers ce tirage, cette guidance. C'est très important de t'épanouir, de te focaliser sur la joie et non sur la colère, la tristesse, l'angoisse, le stress, l'anxiété que tu as. C'est tout simplement une habitude que tu as développée au fur et à mesure des années. Ça peut être génétique, ça peut être tes parents qui étaient tellement stressés et angoissés pour tout et rien et qui t'ont mis ce programme à l'intérieur de toi. Mais tout ceci peut se reprogrammer, de nos jours en tout cas. Et ça, c'est magnifique. Alors le besoin de l'épanouissement, c'est la vacuité. Je n'irai pas plus loin en détail, cette lame, elle parle d'elle-même. Ok? Donc voilà, on va voir ensemble ce qui va donc se passer, c'est le compromis. Qu'est-ce que tu veux, en fin de compte, au niveau amoureux? Est-ce que tu veux tout contrôler? Ce n'est pas possible. Tu ne peux contrôler que ta propre existence, tes propres émotions, tes propres actions. Tu ne peux pas tout contrôler. Si tu veux tout contrôler, tu vas inévitablement vers un échec monumental pour toi. Donc cesse de vouloir contrôler les autres, tu ne peux pas les changer et tu ne les changeras jamais. Sauf si eux décident de changer d'eux-mêmes. Le compromis, c'est tout simplement ceci. Cesse de vouloir tout contrôler. Améliore ta propre existence jour après jour. Engage-toi, décide-toi à améliorer ta vie, à apprendre de nouvelles choses, à investir en toi. C'est la meilleure des choses. Donc voilà, j'espère sincèrement que tu vas le faire et tu verras que au niveau sentimental, si tu arrives à apprendre à t'aimer en priorité, il y aura de belles choses qui vont émerger dans ta nouvelle vie. Si tu as du mal, tout simplement à t'aimer, moi je te propose différents programmes, différents livres que j'ai confectionnés, tout simplement pour faciliter ta vie. Tu peux retrouver tout ceci en dessous de cette vidéo. Je te remercie de ton écoute et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.